Un autre argument fréquent est que l'armée chinoise se renforce. 2026 est l'année, 2027 est l'année où ils vont lancer cette attaque contre Taïwan, ils vont prendre l'île de force. Cela créerait une forte tension entre les États-Unis et la Chine. Comment, selon toi et la théorie des jeux, la situation à Taïwan influence-t-elle la relation entre les États-Unis et la Chine? D'accord, simplement d'un point de vue de la théorie des jeux, ce serait idiot d'aller envahir Taïwan. D'accord, alors passons en revue les raisons pour lesquelles. Voici le professeur Jiang Xueqin, commentateur géopolitique en forte croissance sur YouTube et diplômé de Yale. Il utilise la théorie des jeux pour analyser les événements géopolitiques mondiaux, qu'il s'agisse de l'Ukraine, la Palestine, la Russie ou le Venezuela. Aucun sujet n'est trop complexe pour lui. Aujourd'hui, nous abordons la principale menace pesant sur l'avenir des relations États-Unis-Chine, Taïwan. À première vue, il semble que la situation à Taïwan s'aggrave et tout le monde se pose la même question en ce début de nouvelle année. La Chine va-t-elle envahir Taïwan en 2026 ? Bien sûr, cela s'est accentué après que Trump a attaqué le Venezuela et capturé le président Maduro, l'amenant à New York pour répondre à plusieurs accusations criminelles. Les États-Unis viennent-ils de permettre à la Chine d'agir sur Taïwan ? Eh bien, écoutez simplement ce qu'a dit le président chinois Xi Jinping le 1er janvier lorsqu'il s'est adressé à la nation chinoise au sujet de l'avenir de la nouvelle année. Les deux côtés du détroit de Taïwan sont unis par des liens de sang très forts. Et la tendance historique vers la réunification nationale est irrésistible. Beaucoup d'analystes des médias occidentaux se concentrent sur la dernière chose, a-t-elle déclaré. La tendance vers la réunification nationale est irrésistible. Nous examinons aussi les récents exercices militaires de la Chine, menés dans 5 nouvelles zones autour de Taïwan. Et les médias occidentaux sont arrivés à la grande conclusion que la Chine se prépare à gagner une guerre contre Taïwan d'ici 2027, selon le nouveau rapport du Pentagone. Voici ce qui est intéressant. C'est le Pentagone, pas la Chine, qui a fixé 2027 comme date cible. Et même les récents exercices militaires de la Chine ne sont rien d'inhabituel. Vous ne me croyez pas ? Écoutez cet extrait du président Trump qui s'est exprimé sur cette situation. Eh bien, J'ai une excellente relation avec le président Xi et il ne m'a rien dit à ce sujet. Je l'ai certainement vu, mais il ne m'en a rien dit et je ne crois pas qu'il va le faire. Rien ne m'inquiète. Si vous êtes en cercle et faites des exercices navals et aériens, Je fais des exercices navals dans cette région depuis 20 ans. Maintenant, les gens le perçoivent un peu différemment, mais en fait, c'est plus important que ce qu'ils font actuellement. Donc on verra, mais ils font ça depuis 20-25 ans. Oui. C'est en fait une véritable révélation de la part du président, qui souligne correctement que la Chine mène en fait des exercices navals autour de Taïwan depuis 2 décennies. Et souvent, ils sont bien plus importants et étendus. Regardez simplement cette image, qui montre clairement des exercices militaires similaires de la Chine autour de Taïwan en août 2022 et en mai 2024 respectivement. Les médias exagèrent souvent. Écoutons le professeur Jiang Xueqin expliquer pourquoi la situation à Taïwan est en réalité bien plus complexe. premièrement, en Asie de l'Est, la Chine est entourée de ses ennemis jurés. Le Japon, la Russie, l'Inde et l'Amérique sont des menaces géopolitiques durables pour la Chine. Au final, elle est loin dans le Pacifique. Et au final, d'un point de vue de la théorie des jeux, vous voulez les États-Unis. Si vous êtes la Chine, vous voulez les États-Unis en Asie de l'Est pour équilibrer les autres menaces. Et si les États-Unis partaient, que se passerait-il? Le Japon doit maintenant reconstruire son armée. Et historiquement, le Japon a eu l'armée la plus puissante, la marine la plus puissante d'Asie de l'Est. Si vous libérez le Japon, il pourra contrôler toutes les routes maritimes. Les routes commerciales, en particulier le détroit de Malacca et la Chine, dépendent beaucoup du commerce en ce moment. La Chine importe 1/3 de sa nourriture de l'étranger. Si le Japon reconstruisait sa marine et bloquait la Chine, cette dernière serait en grande difficulté. Le professeur Jiang Xueqin souligne à juste titre que la Chine a plusieurs rivaux géopolitiques à travers l'Asie, y compris le Japon, l'Inde et même la Russie. Mais le Japon a toujours été historiquement le plus grand rival géopolitique de la Chine. Si vous étudiez l'histoire de la Chine, vous connaîtrez le massacre de Nankin et l'invasion japonaise de la Chine, qui ont entraîné la mort de centaines de milliers de civils chinois. En 2026, la douleur de ces événements reste vive pour de nombreux Chinois. Et, chose intéressante, toute cette escalade autour de Taïwan en ce moment ne concerne pas les États-Unis. Les récents exercices militaires près de Taïwan concernent directement le Japon. Voici le contexte. Les médias occidentaux sont passés à côté de cela. Et c'est pourquoi tant de personnes ne comprennent pas correctement la situation à Taïwan.
Il y a 7 semaines, le nouveau Premier ministre japonais, Sane Takehachi, s'est adressé au Parlement et a fait une déclaration inédite pour un dirigeant japonais d'après-guerre. Elle a affirmé qu'un blocus naval chinois de Taïwan serait, selon la loi japonaise, une menace existentielle, permettant au Japon de réagir militairement. Le Japon n'avait jamais franchi cette ligne. Tokyo entretenait depuis des décennies une ambiguïté stratégique sur Taïwan. Une coordination discrète avec les États-Unis existait en coulisses, mais jamais de langage juridique public concernant le droit de Taïwan et du Japon d'entrer en guerre. Selon le droit international, le Japon ne pourrait pas intervenir dans une guerre Chine-Taïwan. Cela violerait directement l'article 24 de la Charte des Nations Unies, qui interdit l'usage de la force. Écoutez simplement le porte-parole principal de l'Organisation des Nations Unies exposer la position officielle sur Taïwan et la Chine. Nous sommes guidés par la résolution de l'Assemblée générale de 1971. Vous avez mentionné la résolution de 1971. Que signifie-t-elle ici? Eh bien, cela signifie, en ce qui concerne notre position sur Taïwan en tant que province de la Chine. Vous comprenez maintenant pourquoi. Cette déclaration du Premier ministre japonais a marqué un tournant dans les relations sino-japonaises, entraînant la plus grave crise diplomatique entre la Chine et le Japon depuis la normalisation en 1972. Les citoyens chinois ont été appelés à boycotter les voyages au Japon, et l'ambassadeur japonais en Chine a été convoqué à Pékin. Le gouvernement chinois a lancé de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan pour dissuader toute intervention extérieure. Cette formulation est importante car elle modifie la cible. La Chine prévenait non seulement Taipei, mais aussi Tokyo. Quelques semaines après cette escalade, la première ministre japonaise a reconnu que ses propos sur Taïwan étaient improvisés. La dirigeante japonaise a changé d'avis, affirmant que son gouvernement resterait ouvert au dialogue avec la Chine. Revenons à mon entretien avec le professeur Jiang Shueqin, qui explique l'intention de la Chine sur Taïwan. Les États-Unis et la Chine profitent davantage de leur coopération que de leur rivalité. D'un point de vue théorie des jeux, la Chine est satisfaite de la situation actuelle. Vous voyez, si les États-Unis partaient, la Chine deviendrait l'hégémon et devrait renforcer son armée et sa marine. Cela provoquerait des conflits avec ses voisins, perturbant l'économie et la prospérité de sa population. Le Parti communiste vise avant tout à assurer la paix et la prospérité de sa population, son principal objectif géopolitique. Il ne s'intéresse pas à l'hégémonie, il ne s'est jamais intéressé à l'hégémonie. Il est crucial de comprendre cet extrait, car il souligne l'erreur principale faite par de nombreux analystes occidentaux sur Taïwan. La Chine ne cherche pas à devenir une puissance hégémonique mondiale et ne le sera jamais. L'objectif principal du gouvernement chinois est d'apporter la prospérité aux citoyens chinois et de veiller à ce que leur vie continue de s'améliorer. Si le gouvernement chinois atteint cet objectif, cela prouve sa légitimité. Et honnêtement, c'est l'histoire principale qui ressort de la Chine depuis 40 ans. Pendant des années, la croissance chinoise était à 2 chiffres, mais depuis le Covid, elle s'est stabilisée. Une crise immobilière a émergé, et il devient de plus en plus difficile pour le gouvernement chinois d'apporter cette prospérité à ses citoyens. La priorité actuelle du gouvernement chinois n'est pas l'invasion de Taïwan. Honnêtement, je trouve que les États-Unis et la Chine se ressemblent beaucoup dans ce domaine. L'économie américaine fait face à de grands défis car le coût de la vie a fortement augmenté après le Covid. L'inflation est hors de contrôle et un nombre record, 676 Américains vivent désormais au jour le jour. Pour la Chine, le plan de relance économique de 2026 visera à renforcer leur modèle de croissance basé sur les exportations, selon le Financial Times. Pour Pékin, la guerre des tarifs a largement dominé l'actualité en 2025. C'est la preuve évidente que la stratégie de Xi Jinping d'investir dans la haute technologie et l'autosuffisance industrielle fonctionne. L'année dernière, Trump a tenté de faire pression sur la Chine avec des tarifs sur les produits chinois, jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'économie américaine ne peut littéralement pas fonctionner sans la Chine. Trump a dû mettre fin à sa guerre tarifaire et accepter une trêve d'1 an avec Xi Jinping lors d'un sommet en Corée en octobre. La Chine aura un excédent commercial dépassant 1000 milliards en 2026. Même Oxford Economics s'est demandé pourquoi les exportations chinoises résistaient aux droits de douane élevés des États-Unis. Le rapport prévoit qu'en 2026, les exportations chinoises continueront de croître, 83 cette année, tandis que les exportations américaines diminueront de 34 en 2026. Mais la guerre commerciale de Donald Trump a honnêtement été un désastre complet pour les États-Unis. Fait intéressant,
C'est encore la principale raison pour laquelle la Chine n'envisage pas d'envahir Taïwan. Écoutez simplement le professeur Jiang Shueqin. Une invasion de Taïwan serait coûteuse. Parce que, souvenez-vous, la base industrielle de la Chine est située sur la côte. Donc, il ne faudrait à la marine américaine, je dirais, que 24 heures pour détruire la base industrielle chinoise. Alors, pourquoi donner aux Américains une raison de faire quelque chose comme ça? L'économie chinoise dépend du commerce mondial, donc son image à l'étranger est cruciale. Pourquoi alors se montrer belligérante? Les Taïwanais ne considèrent pas vraiment la Chine comme une menace. Les Taïwanais eux-mêmes ne veulent pas déclarer l'indépendance. Les Taïwanais sont très satisfaits du statu quo actuel. Taïwan bénéficie énormément de sa relation commerciale avec la Chine. Si vous êtes la Chine et inquiet de l'indépendance de Taïwan, vous disposez d'un important levier économique. Pourquoi utiliser l'armée risquée, contre-productive et pouvant vous rendre État paria? Ainsi, selon la théorie des jeux, les décideurs chinois n'envisagent pas d'envahir Taïwan. Le professeur a raison avec cette analyse. En appliquant la théorie des jeux à cette situation complexe, aucun scénario ne prévoit une invasion de Taïwan par la Chine. L'invasion du Venezuela par Trump ne change rien à cela. La Chine a immédiatement condamné les actions des États-Unis. Encore une fois, en examinant les implications financières d'une invasion chinoise de Taïwan, on constate que cette menace a été largement amplifiée par les médias. Je souhaite désormais me focaliser sur la relation États-Unis-Chine à l'approche de 2026 alors que nous sommes engagés dans une course mondiale inédite pour dominer la science, l'intelligence artificielle et la fabrication avancée. Et les États-Unis comme la Chine essayent finalement de faire la même chose. Aller de l'avant, accélérer l'innovation tout en réduisant les coûts. Mais quelque chose s'est passé le 9 décembre 2025 et cela est presque complètement passé inaperçu. Je l'ai remarqué. Et à mon avis, cela représente un potentiel de bouleversement dans certaines des industries les plus importantes au monde. Telescope Innovation est le leader mondial dans ce qu'on appelle le laboratoire autonome, ou Self-Driving Laboratory, parfois appelé intelligence artificielle physique pour la chimie. Voici comment cela fonctionne. L'intelligence artificielle conçoit les expériences. La robotique exécute les processus complexes. Les capteurs analysent les résultats en temps réel. Et l'apprentissage automatique optimise la prochaine série d'expériences. Ce processus entier fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une intervention humaine minimale. Le résultat? Eh bien, selon la direction, la plateforme autonome de Télescope peut accomplir 1 an ou plus de travail de laboratoire traditionnel en une seule semaine. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est un bond structurel. Passons à l'aspect économique. Dans le modèle traditionnel, une entreprise dépose un brevet, consacre près de 10 ans et 900 millions au développement, puis dispose d'environ 10 ans pour rentabiliser l'invention. Symbole boursier TELIF. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et au professeur Jiang Shueqin pour ses analyses remarquables. J'ai hâte de l'inviter à nouveau sur la chaîne. Et si cela vous intéresse, pour regarder l'intégralité de l'entretien sans coupure avec le professeur Jiang Shueqin sur tout ce qui concerne la géopolitique en 2026, il vous suffit de cliquer ici. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien incroyable et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.